Voyons. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, le Roi tout aimant, qui veut régner au cœur de nos vies, soit toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à notre célébration de l'Eucharistie. Célébration de la fête du Christ Roi, dernier dimanche de notre année liturgique. Dans un monde où la soif de domination, de pouvoir et de puissance détruit des couples, des familles et même des peuples, en ce début de célébration, tournons-nous vers le Christ, notre Roi, qui est plein d'amour et de miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le Roi de l'univers et Maître donnant la vie, donnant ta vie pour les autres. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Ô Christ, ta gloire consiste à te mettre au service du Père. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le premier-né d'entre les morts. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise dans son royaume d'amour pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre. Pardon. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous aimais. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Gloire, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix, de par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres, pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche de notre année liturgique. C'est la fête du Christ roi. Et l'évangile d'aujourd'hui vient nous dire que l'amour de Jésus est plus fort, plus grand que la haine. Et que l'amour triomphera de la haine. Ce dernier dimanche de l'année liturgique nous invite à réfléchir et à nous demander si nous avons le courage de nos convictions. Oui, c'est beau, c'est bon la prière, mais pouvons-nous nous en priver pour donner 1 heure au Seigneur? Nous admirons ceux qui connaissent l'Évangile, mais quel temps consacrons-nous à bien prier l'Évangile, à bien prier l'Écriture? Souvent, nous nous attardons aux comiques, aux mauvaises nouvelles, quotidiennement, qui prennent parfois plus d'importance pour nous que la bonne nouvelle qui nous dit que Dieu nous aime. Quelle est notre action dans le monde? Comment peut-on discerner si nous sommes chrétiens ou tout simplement un bon païen qui adore son argent, qui ne sait rien de la bonne nouvelle et qui vit paisiblement dans son moelleux égoïsme? Cet évangile aujourd'hui, à cette fête du Christ roi, nous demande de prier pour avoir le courage de nous affirmer comme chrétiens.
C'est tous les jours, mes amis, même sans aucune parole, que nous pouvons agir comme chrétiens, que nous pouvons agir comme de vrais disciples du Christ. Ouvrons donc les yeux. Jésus, au fond, n'a pas d'autres mains que les nôtres pour agir. Pas d'autre cœur que le nôtre pour aimer. Jésus, aujourd'hui, dans sa parole, vient nous expliquer le sens de sa royauté. Il nous dit, « Je suis un roi venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » C'est le vrai sens, l'unique sens de la royauté de Jésus qu'il affirme devant celui qui a le pouvoir de le condamner à la mort, devant Pilate. Nous savons bien ce qui est vrai, mais avons-nous le courage d'aller jusqu'au bout et de faire triompher dans chacune de nos vies, de faire triompher la vérité? Nous le savons bien que le Christ est dans l'autre. Et pourtant, il nous arrive souvent de le mépriser. Et nous laissons souffrir parfois sans lui venir en aide. Nous voulons bien accepter le Christ pour notre roi, mais nous sommes parfois des dissidents face à son code de vie qui est l'Évangile. On n'est pas en accord souvent avec nos convictions. On est tiraillé. Il manque en nous de l'harmonie. Cette harmonie qui va créer en nous la paix, qui va créer avec les gens avec qui nous vivons la paix. Et à force de ne pas vivre comme nous pensons, nous finirons par penser comme nous vivons. Il nous faut prendre conscience en cette fête du Christ roi que le royaume de Dieu est justice et vérité. Il faut être de la vérité pour comprendre l'Évangile. Parce que l'amour dont il est question aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est une royauté d'amour et non de pouvoir. C'est parce qu'il nous aime que le Christ se fait roi dans nos vies. Pour régner dans la grâce, la paix et l'amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il accepte que sa gloire soit celle du service. C'est parce qu'il nous aime que sa souveraineté consiste à donner sa vie pour nous tous et nous toutes. Prenons le temps de notre Eucharistie pour pouvoir justement prendre conscience de cette fête du Christ roi, de cet amour que Jésus a pour chacun et chacune de nous, et qu'il nous invite à mettre en pratique avec les gens qui nous entourent, avec nos proches, avec ceux avec qui on vit, avec notre communauté, avec nos assemblées et nos conseils. Être proche de Jésus, être de vrais missionnaires
qui puisse mettre en pratique ce que cette parole de Dieu nous invite à vivre. Amen. Proclamons maintenant notre foi dans ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La royauté du Christ est celle du service et de l'amour. Elle se fonde non pas sur la force et la domination, mais plutôt sur l'accueil et le dévouement. À sa suite, prions et œuvrons pour faire advenir son règne d'amour dans notre monde. Après chacune des intentions, nous dirons « Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne ». Pour les dirigeants des pays et des nations, afin qu'ils fassent toujours passer le bien du peuple avant leur intérêt personnel, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils sachent respecter l'intégrité des populations civiles, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les personnes en autorité, afin qu'ils exercent leur pouvoir dans un esprit de service, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres du clergé, afin qu'ils se dévouent en suivant l'exemple du Christ, pauvre et serviteur, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos familles, afin qu'elles soient toujours des lieux d'accueil et d'amour, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, pour nos conseils et nos assemblées, afin qu'elles travaillent ensemble à faire advenir le règne de Dieu, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Prenons un temps de silence pour présenter au Seigneur nos propres intentions personnelles. Dieu notre Père, toi qui désires que ton règne d'amour et de justice inspire tous les peuples, écoute nos prières et accorde-nous de devenir des bâtisseurs de paix et d'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. C'est le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice puisse trouver grâce devant toi. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, saint le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Dieu, je t'adore présent dans ce pain et je t'aime de tout mon cœur. Merci, Seigneur Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Dieu, je t'adore, présent dans ce vin, et je t'aime de tout mon cœur. Merci, Seigneur Jésus. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald et chacun de nos évêques respectifs, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, tournons-nous vers le Père et pleins de confiance, ensemble, redisons-lui sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus me gardent pour la vie éternelle. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous aimais. Sur terre, la seule couronne qui fut posée sur ta tête, Seigneur, elle était pleine d'épines. Elle n'avait pas d'éclat.
de ta grandeur, ni de ta gloire. Tu l'as dit toi-même, ta royauté n'est pas de ce monde, et c'est au travers de tes plaies que nous entrevoyons la lumière de ton royaume. Oui, tu règnes dans la gloire où tu es depuis toujours. C'est là que tu nous prépares une place de roi à chacune de nous, puisque par le baptême, en ton sang rédempteur, tu nous fais prêtres, prophètes et rois. Nous avons du mal à saisir cette réalité, mais nous attendons dans l'espérance ta venue glorieuse, que tu nous as annoncée. Nous avons bien hâte qu'enfin tu sois le seul roi sur notre terre, car c'est alors seulement que tous les peuples et toutes les nations seront en paix, uniquement préoccupés à te servir. Amen. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous aimais. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, prends bien soin de tous ceux qui ont été à l'écoute de cette célébration du Christ roi, parce que tu les aimes, Seigneur, et ils ont besoin de toi. Allez et vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne et que vous soyez proche de tout ce qu'il vous demande de vivre dans sa vérité, dans son amour. Amen.